Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait je vais vous présenter un set Lego Ninjago sorti en 2016, il s'agira de la référence 1996, le Samurai X Cave Chaos, ou en français la grotte du Samurai X, qui coûte la somme de 119,99 €. Il contient 8 figurines mais pas des moindres, car en effet la plupart sont exclusives, à commencer par nos ninjas, donc au nombre de 4 là encore, et qui comme vous pouvez le voir eh bien, contiennent enfin Nia ainsi que Lloyd dans leur version Rise of the Villains, donc avec de tout nouveaux imprimés uniques à ce modèle là. Voilà. Et vous retrouverez aussi Jay. Donc Jay déjà apparu dans l'Ultra Stealth Fighter, sauf que comme peur, cette fois-ci, il n'aura pas sa cagoule, mais il aura eh bien, son bandana ainsi que sa coupe de cheveux. Vous aurez aussi Sensei Wu, donc là encore exclusif au set avec un nouvel imprimé qui rappellera celui de 2011, tout en amenant de nouvelles choses, comme par exemple la flûte dans son dos. Et bien sûr, les quatre eh bien, ont de quoi tenir leur lame. Passons maintenant aux méchants. Et là, on ne rigole plus car en effet, nous retrouverons eh bien, trois personnages vraiment importants en termes de méchants. Nous retrouverons Peter, donc ou Peter si vous préférez, qui revient après deux premières apparitions en 2012 et en 2015. Et comme Peter, il aura son sceptre en couleur transparente, donc là encore exclusif à ce set-là, tout comme Général Kozu en version remixée 2016 avec eh bien, sa lame des éléments. Voilà. Par contre, on aura eh bien, un épéiste soldat de pierre qui, lui, il était déjà présent dans le Rock Roder, mais cette fois c'est une TNT. Et enfin, dernier personnage exclusif et pas des moindres, c'est le Général Cryptor, donc là encore, tout comme le Général Kozu, qui aura des imprimés 2016. Il aura aussi sa Technolab transparente qui lui va bien. Donc comme vous pouvez le voir, niveau méchant, eh bien, on ne rigole pas du tout. Voilà. Passons maintenant aux véhicules au nombre de 3, donc tous appartenant au Samurai X. Le premier, eh bien, c'est la moto, comme ceci. Et donc la moto qui est au final assez simple à comprendre en termes de construction et en termes de forme aussi, mais néanmoins qui reste très efficace, mais comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a assez peu de pièces utilisées, mais toutes ont leur utilité, et surtout eh bien, permettent de créer une moto assez dynamique du fait de la position un peu inclinée de la moto, qui justement eh bien, permet de renforcer ce côté rapide et dynamique, là encore renforcé par les katanas sur les côtés, par les lames élémentaires à l'arrière qui font comme des sortes de pots d'échappement qui foudroient, entre guillemets, qui sortent de la moto, et les pales aussi comme ça inclinées. Donc tout ça permet et contribue à créer un véhicule honnêtement très efficace, et ce de manière assez simple. Donc vraiment un beau véhicule, une des plus belles motos je trouve en termes de belles motos de taille petite moyenne en tout cas, selon moi. Enfin, on passe à l'avion à son look ensuite, excusez-moi. L'avion assemblé, qui comme son nom l'indique, eh bien justement est à assembler et donc est composé de trois parties, ce qui est un peu une première dans Ninjago. Et ce qui est vraiment intéressant, et comme vous pouvez le voir, eh bien, ces trois parties s'assemblent très facilement avec des éléments à clip. Et comme ça, voilà. Et donc là, eh bien, vous avez l'avion de terminé. Et honnêtement, eh bien, il fonctionne vraiment, il fonctionne plutôt bien. Et bien évidemment, en comparaison de taille. Et donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement ce concept de module, ce qui fait que, bien, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre les ailes de façon, entre guillemets, plus traditionnelle dans ce sens-là. Il n'y aura pas de souci. Et d'ailleurs, Lego joue vraiment là-dessus parce que eux-mêmes vous fournissent eh bien, un autre module d'aile qui n'a rien à voir, puisque cette fois-ci, on aura affaire à des turbines, comme vous pouvez le voir, ainsi qu'à des petits canons lance-tenons. Par contre, lui, on ne pourra pas le mettre dans l'autre sens, mais comme vous pouvez le voir, on peut le mettre dans ce sens-là, et ça change, entre guillemets, en partie la morphologie du véhicule. Et donc, rien que d'avoir le choix, ça permet de diversifier et bien la jouabilité. Donc vraiment une bonne initiative que ce design modulaire, qui d'ailleurs n'a pas dit ses derniers mots, comme vous allez voir juste après. Mais avant ça, on va passer maintenant eh bien, au troisième et dernier véhicule, qui n'est pas vraiment un véhicule, plutôt le robot de Samurai X, qui reprend la base du robot de Lloyd inclus dans un des livres Ninjago sortis il y a quelques temps. Et comme on peut le voir, il est plutôt bien articulé, même si les bras à l'avant sont un peu empêchés par la partie grise foncée. Mais c'est surtout vraiment intéressant de cette base-là, c'est le fait que le cockpit peut s'ouvrir afin d'avoir la figurine dedans. Par contre, figurine dedans, mais qui passera uniquement sans les katanas. Donc là encore, il faudra les enlever si vous voulez faire passer la figurine. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce mecha qui, là encore, quand même, fait preuve de dynamisme du fait des grandes lames à l'arrière et aussi à ce côté samouraï avec la sorte de jupe faite ici. Voilà, donc vraiment aussi un beau modèle, je trouve, qui est une bonne forme un peu en X comme ça, qui rend plutôt bien. On passe maintenant eh bien, à la cave en elle-même, et même c'est un vite fait, j'ai quand même décidé de le diviser en plusieurs parties afin que ce soit plus facilement compréhensible.
Et on commence donc avec la partie centrale qui ressemble à ceci. Je vais faire un petit tour en assez rapide. D'abord, peut-être rééquilibrer la caméra, ça devrait être bon comme ça. Donc, effectivement, il y a 3 mécanismes qu'on va voir ensemble. Donc, vous noterez qu'effectivement, cette partie centrale eh bien, correspond à la plateforme de lancement et aussi à ce qu'on appelle la presse. Je vous allez comprendre juste après. Et donc, tout d'abord, effectivement, le premier mécanisme, c'est le fait que cette partie-là peut, comme on peut voir, coulisser pour révéler une cache contenant certes des armes, mais aussi 2 petits plans qui représentent les véhicules du Samurai X. Donc on les met là et on fait pivoter notre petite pièce à roue dentée et voilà, on peut ouvrir et refermer. De l'autre côté, c'est similaire, sauf que cette fois-ci, on aura en fait une partie qui partira différemment. C'est-à-dire que quand je vais pivoter ma pièce ici, comme vous pouvez voir, j'ai toute une partie qui part dans une autre direction. Et ça, ce sera vraiment utile quand on aura construit la partie latérale sur ce côté ici. Voilà. Et pour l'instant, vous pouvez voir comment fonctionne le mécanisme, ce qui est plutôt joli. Enfin, la rampe de lancement en elle-même est assez intéressante parce que eh bien, ce n'est pas qu'une simple rampe de lancement, mais c'est aussi une presse. Une presse à quoi? Eh bien, une presse à véhicule. Tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre nos modules ici, donc on les dépose juste, hein, on ne fait pas plus. On le dépose juste, et quand je vais appuyer sur le bouton, eh bien ça va assembler, comme vous avez pu l'entendre, eh bien, mon petit véhicule. Et maintenant, je peux le retirer, il est assemblé, je n'ai même pas le faire avec mes mains, comme quoi la technologie, ça a vraiment du bon. Et donc, ça peut bien sûr aussi servir de vraie rampe de lancement, avec le véhicule comme ça, et vous le faites partir vers l'arrière de la base. Voilà pour ça, vous pouvez aussi utiliser des petites barrières faites de façon assez élégante, je trouve. Les autocollants qui rajoutent vraiment du charme à l'ensemble, les écrans ici et les parties sur les côtés qui permettront eh bien, de remplir les trous amenés par l'accrochage des parties latérales. Et justement, les parties latérales, parlons-en avec notre première partie qui fait office principalement de hangar pour le mecha. Donc, vous remarquerez la présence, alors, hop là, comme ceci, la présence d'un écran à ce niveau-là, aussi ici une armure de Samurai X si vous voulez la remplacer à celle de Nia, ainsi qu'un petit hôtel assez simple avec un chapeau et 2 katanas, et donc effectivement le hangar à ce niveau fait assez simplement avec 2 poutres métalliques mais qui néanmoins renforcent le côté industriel de la structure, et justement notre méca, après on n'a plus qu'à le mettre ici, il y a entièrement l'espace pour ça, et surtout après ce qu'on peut faire c'est lever la plateforme afin eh bien, soit de faire entrer un personnage dans le méca, hein, il n'y a plus qu'à ouvrir le cockpit, soit à faire en sorte qu'il répare le méca, même si hélas il n'y a pas d'accessoires, d'outils inclus avec le set. On fait un petit turnaround, on remarquera une accroche ici qui est utile pour faire quoi? Eh bien pour accrocher justement un des modules. Et d'ailleurs, modules, je ne vais pas préciser, mais qui peuvent s'assembler si vous le souhaitez sur le robot. Effectivement, le robot a une accroche pour mettre soit les parties ailées, soit les turbines, ce qui fait que ça améliore un peu la jouabilité. Et d'ailleurs, en parlant de jouabilité, vous noterez aussi que la partie supérieure de la base est créée. Ce qui veut dire que vous pouvez mettre des figurines au-dessus, si vous voulez, qui couvrent un peu et qui essaient de voir où se cache la base. Et d'ailleurs, la partie gris ici rend vraiment très bien et permet de lier la partie supérieure à la partie intérieure cachée sous le sol. Voilà donc pour notre première partie latérale. Notre seconde partie latérale, elle, eh bien justement, fera office d'entrée dans cette grotte, excusez-moi, et ressemble à ça. Donc, comme vous pouvez voir, des éléments sont repris en termes de structure. Hein, on va retrouver en effet nos parties rocheuses à l'avant. Et donc, on retrouvera des écrans avec cette fois-ci des imprimés différents, enfin des autocollants différents. On aura aussi par contre ici un petit robot à ce niveau-là. Donc, je vais pouvoir vous montrer tout de suite. Voilà, donc il va compléter la famille de robots créés par Nia, ce qui n'est pas un mal, je trouve, et ce qui permettra aussi de compléter un peu l'univers Ninjago. Et enfin, donc, on peut ici une prison. Une prison avec des barres laser qui peuvent être pivotées pour effectivement bloquer directement l'accès à la grotte. Donc, double fonction des barres laser, c'est plutôt une bonne idée, je trouve. On referme et on se rend compte que je casse tout, certes, mais aussi que... Alors, je pense que c'est comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, dans ce sens-là. On se rend compte qu'effectivement, la porte est bloquée par quoi? Eh bien, par un gros squelette de tête, ce qui est assez effrayant, construit autour d'une pièce Lego bionique. Et en fait, eh bien, cette tête, avec les dents qui ressortent aussi en dessous, eh bien, cache une rampe, la rampe de sortie, qui elle aussi cache eh bien, le troisième et dernier plan. Nous montrons comment assembler les 3 modules du vaisseau. Voilà, et voilà. Et donc, eh bien, avec ça, notre grotte est complète, ou tout du moins
elle est en apparence complète. Il ne reste plus qu'à assembler nos 3 éléments grâce aux accroches mises ici et là, ce qui fait que la structure eh bien, aura une forme non pas de rectangle, mais une forme de losange, un peu similaire par exemple à au temple du Virjitsu. Et bien évidemment, après, il ne reste plus qu'à caser nos 3 véhicules dans les 3 secteurs. Donc forcément, sur la rampe de lancement, on va retrouver notre véhicule volant. Et afin de s'échapper rapidement quand il y aura un problème, et je pense quand même que les ninjas de s'échapper vont quand même se battre avant, on va mettre la moto près de la rampe de sortie. Et donc, voilà pour notre cave de Samurai X, entièrement terminée avec, justement, eh bien, anciennement Samurai X, maintenant Ninja de l'eau, Nia à l'avant. Comme ceci. Donc je vais peut-être faire un petit, pour ça, un petit quand même repérage tour de propriétaire, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble une fois assemblé. Et comme vous pouvez le remarquer, eh bien vraiment les écrans sont sur les côtés de la plateforme centrale, ce qui fait que ça rend vraiment bien. Et chacun des véhicules est à sa place. Et donc le tout s'emboîte parfaitement bien, justement. Voilà. Et donc, en termes de conclusion, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce set-là? Eh bien, il y a à dire que c'est un très bon set et que moi, je ne peux que vous le recommander parce qu'honnêtement, il a très peu de soucis. Les seuls soucis que je pourrais voir, c'est qu'effectivement, la structure, des fois, fait appel à de la symétrie, ce qui fait que vous construisez 2 fois les mêmes choses, ce qui peut être un peu dérangeant, même si, là encore, comme vous allez pouvoir, les 2 côtés sont quand même assez différents, distincts l'un de l'autre, du fait d'une porte d'un côté et d'un hangar de l'autre, idem même au niveau des parties centrales. Donc, ça reste quand même un souci assez mineur. Idem, le manque d'outils pour pouvoir un peu plus jouer dans la partie hangar peut être un petit problème. Et enfin, il est vrai que le méca en lui-même est un peu limité en termes de mouvement sur les bras. Mais hormis ça, eh bien, c'est pour moi vraiment du tout bon, encore plus si vous aimez les structures, parce que, eh bien, on a un set qui est vraiment très complet en tout, si vous voulez, qui est complet en termes de figurines, parce que là, il n'y a rien à redire. Les 8 figurines eh bien, sont toutes pour la plupart exclusives au set et sont toutes de qualité. Elles ont en plus un lien entre elles, hein, comme vous pouvez le voir. Elles amènent des choses qu'on n'avait pas avant. Elles permettent de compléter, par exemple, tous les ninjas Rise of the Villains. Donc, en termes de figurines, il n'y a rien à redire. Elles sont toutes bonnes, je trouve. Il n'y en a pas une qui fasse un peu déplacée par rapport à une autre. Elles ont toutes leur place. Et donc, ça, c'est déjà un point positif. Ensuite, vous avez les 3 petits véhicules qui, là aussi, servent tous à un rôle différent. Terre, ciel, excusez-moi, je vais dire merde, il n'y a pas de bateau là-dedans. Terre, effectivement, ciel et le côté méca. Donc tout ça, effectivement, permet d'améliorer la jouabilité parce qu'on a vraiment 3 véhicules distincts et certains, effectivement, pourront dire qu'on n'a pas de véhicule pour les méchants, ce qui n'est pas faux, mais normalement, vous n'avez qu'à imaginer que les méchants volent un véhicule et comme ça, à vous, les courses-poursuites entre, par exemple, la moto et le véhicule volant, quoi. Voilà. Véhicule volant qui, d'autant plus, est vraiment intéressant parce qu'il a un concept qui est fort, je trouve, le concept de modularité qui est vraiment fonctionnel. Donc, vous pouvez aussi essayer chez vous de faire vos propres modules, ce qui est quand même assez rigolo, je pense, et qui, honnêtement, est efficace vu qu'en plus Lego vous fournit un deuxième module qui, là encore, accroît la jouabilité. Et qu'on peut avoir aussi 3 véhicules qui vont faire directement référence au véhicule de Nia, quoi, avec son Mecha en 2012, avec sa moto en 2016 vague 1 justement, ou avec le vaisseau qui lui par contre est nouveau, et là encore permettra d'amener un peu de compléter entre guillemets l'arsenal, le garage de notre Nia slash Samurai X. Et effectivement, sa grotte, là encore, est complète en termes de construction, qui est vraiment intéressante, je trouve, parce qu'elle amène des mécanismes et des techniques assez intéressantes. Donc ça, c'est vraiment un plaisir de la construire. Et aussi complète en termes de jouabilité, grâce encore aux mécanismes, mais grâce aussi aux scènes de jeu qu'on peut se faire, quoi, avec la porte qui s'ouvre, avec le fait qu'on ait l'intérieur qui soit fait, mais aussi l'extérieur. Et donc, on peut vraiment s'imaginer ce qui se passe autour de la base, et donc créer les histoires en fonction. Et qui plus est, il y a vraiment ce côté base secrète qui ressort. Je trouve qu'ils l'ont vraiment bien fait avec les écrans de contrôle, avec le hangar pour réparer, avec la rampe de lancement pour s'enfuir si nécessaire. Donc on a vraiment tous les angles d'une base secrète qui sont abordés, qui sont réalisés et qui sont bien réalisés. Surtout ça qui est important, c'est que c'est bien réalisé et qui, d'autant plus, il se dégage vraiment une atmosphère du modèle, excusez-moi pour ça, une atmosphère du modèle, une atmosphère qui est unique, je trouve, et donc qui, pour moi, en font vraiment un modèle de très grande qualité. Honnêtement, c'est mon coup de cœur pour cette seconde vague 2016. Certes, il est un peu coûteux, mais je pense qu'il vaut le prix parce qu'il est vraiment complet et c'est une très belle structure Ninjago qui, en plus, et bien justement, on a enfin en joué après une apparition dans la série il y a fort longtemps. Donc là encore, Lego continue à faire des structures comme ça importantes dans l'histoire et
et c'est bien, encore plus quand elles sont réussies comme c'est le cas ici. Donc j'ai peut-être parler un peu dans le vent, parce que j'ai l'impression de me répéter un peu, mais vraiment un set qui a tout pour moi, qui a tout en termes de jouabilité. Vous avez la structure, les figurines, les véhicules, et tout s'assemble, tout s'unit, et tout a une cohérence vraiment, et donc ça permet de créer une atmosphère assez unique, et pour moi ça en fait un très bon set Lego Ninjago. Voilà. On se quitte là-dessus. Si vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, on se retrouve plus tard. Et puis, en tout cas, vous portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et salut à tous et à toutes.